Coucou, comment ça va? On est au mois de mars, je suis trop contente. Il commence à y avoir du soleil, on voit des bourgeons sur les plantes et je pense que c'est le bon moment pour vous parler de la gémothérapie. C'est une branche de la phytothérapie que j'ai découverte il y a 5 ans déjà, quand j'ai eu mon premier épisode d'hyperthyroïdie, que je cherchais des solutions naturelles. Et à l'époque, j'avais découvert un produit qui est un mélange de bourgeons qui s'appelle Tibel Plus et qui m'avait beaucoup aidé. Et depuis, j'utilise régulièrement la gémothérapie quand j'en ai besoin et je trouve ça vraiment super efficace, facile et agréable à prendre. Et ça n'est pas trop fort, contrairement aux huiles essentielles. On peut donc prendre les bourgeons sur des temps plus longs de manière régulière. Donc la gémothérapie, contrairement à la phytothérapie habituelle dans laquelle on utilise une partie de la plante adulte, comme par exemple la feuille, la fleur, l'écorce, les racines, dans la gémothérapie, on utilise les bourgeons ou les jeunes pousses. Et dans ces bourgeons, dans ce que l'on appelle les tissus embryonnaires, on retrouve le patrimoine génétique de la plante et l'ensemble des vertus que l'on pourrait retrouver séparément dans telle ou telle partie de la plante. Donc ça couvre beaucoup plus d'indications. Un même bourgeon de plante peut aider différents organes, différents systèmes du corps et traiter des symptômes très variables. Pour fabriquer les extraits de bourgeons, on vient placer les tissus embryonnaires dans un mélange d'eau, de glycérine et d'alcool et on les laisse macérer pendant 20 jours. Il faut savoir, pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne doivent pas ou ne veulent pas consommer d'alcool, il est possible de trouver chez certaines marques des bourgeons sans alcool, notamment dans la marque Herbiolis qui fait des bourgeons avec alcool et des bourgeons sans alcool, et également chez Biogem. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites internet de ces fabricants si vous êtes dans ce cas. Grâce aux hormones de croissance que l'on trouve dans les bourgeons des plantes, il y a une forme de drainage, de détoxification qui va avoir lieu, notamment grâce à la stimulation des organes épurateurs. Et puis les bourgeons vont également réguler, régénérer ou stimuler le système du corps qui est à traiter. Il y a vraiment une action qui est très intéressante et très complète. Et puis il y a un avantage certain à l'utilisation de la gémothérapie. C'est quelque chose que l'on peut garder longtemps en accompagnement, donc c'est vraiment intéressant quand on a des affections chroniques par exemple. Pendant longtemps, j'ai utilisé des huiles essentielles, mais je pense que j'en utilisais trop et c'est compliqué pour le corps parce que c'est quelque chose qu'il faut détoxifier régulièrement. C'est très fort, très puissant. Et il y a toujours un travail du corps derrière pour éliminer ces substances et donc on ne peut pas prendre des huiles essentielles tout le temps sur de longues périodes. Donc je trouve que vraiment la gémothérapie, c'est plus doux et ça permet à la fois un travail curatif comme les huiles essentielles, même si c'est moins fort, mais également un travail de fond, un travail de terrain, ce qui permet de maintenir l'équilibre dans le corps, d'éviter que les troubles ne reviennent également. La prise de la gémothérapie est vraiment très simple. On vient prendre quelques gouttes. Alors pour ça, je vous laisserai, si ça vous intéresse, vous référer aux posologies des fabricants. On prend un certain nombre de gouttes que l'on va augmenter progressivement jusqu'à la dose que l'on gardera ensuite pour les prochaines prises. On peut en prendre tous les jours pendant 3 semaines et ensuite on fait une semaine de pause. On peut les prendre purs, moi c'est ce que je fais personnellement, je mets les gouttes dans une cuillère et je le prends comme ça et je le garde en bouche pour que l'absorption commence déjà au niveau de ma bouche et puis ensuite au niveau du système digestif. C'est intéressant notamment de garder en bouche quand on n'a pas une digestion optimale avec une très bonne paroi de l'estomac et de bons acides gastriques. Il peut être difficile pour l'estomac de réaliser l'absorption. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de permettre à l'absorption de se faire dans la bouche dans un premier temps. Donc maintenant, je vais vous parler des macérats de bourgeons que j'ai utilisés ou que j'utilise encore personnellement et que je trouve très efficaces. Premièrement, je pense que ça, c'est vraiment mon favori. Il y a le macérat de bourgeons de figuier. Je trouve qu'il fonctionne très bien quand on a des douleurs à l'estomac et quand on est anxieux, stressé. Et en plus, je trouve que le goût est vraiment très agréable. Donc moi, j'apprécie beaucoup d'utiliser ce bourgeon-là. Et vraiment, dès que j'ai une douleur à l'estomac, j'en prends la plupart du temps.
ça s'en va. Évidemment, si vous avez vraiment un virus, une gastro-entérite, ça va pas fonctionner, mais si vous avez des douleurs à l'estomac, ça peut vraiment vous aider. Parmi les indications, il y a les ballonnements, l'acidité gastrique, le reflux gastro-œsophagien, l'ulcère, ça c'est pour le système digestif. C'est aussi efficace sur les systèmes nerveux et cardiaques. C'est rééquilibrant, calmant, bon contre l'angoisse, l'anxiété, le mal des transports, les TOC, les migraines, les névralgies, la tachycardie. C'est aussi très indiqué pour le système sanguin et lymphatique. Bon, il y a d'autres indications, mais je vous laisserai aller voir par vous-même si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé également le macérat de bourgeon de cassis pour mes glandes surrénales parce que j'ai fait un burn-out. Donc ça, c'est vraiment un épuisement total des glandes surrénales. Pour aider tout doucement mes glandes surrénales à se régénérer, ne pas les stimuler vraiment, mais vraiment prendre soin d'elles, les aider à se régénérer, à se remettre. J'ai pris beaucoup de bourgeons de cassis. Je fais toujours des cures régulièrement quand je sens que j'ai des symptômes de fatigue surrénalienne. C'est aussi indiqué pour d'autres problèmes, comme par exemple les problèmes de peau, les problèmes d'immunité et les problèmes respiratoires, les problèmes nerveux, les problèmes ostéo-articulaires. Ensuite, quand j'ai eu une hyperthyroïdie très forte, j'ai pris des macérats de bourgeons que j'ai associés à la lycope et à des médicaments allopathiques. En fait, je pense que ça m'a vraiment permis de ne pas prendre trop de traitements. La dose d'attaque de mon traitement était la plus basse et assez rapidement, on a baissé les doses de traitement avec mon endocrinologue parce que ça fonctionnait très bien, ça fonctionnait même trop, ça me mettait dans l'état inverse. Et je pense que c'était vraiment grâce à la complémentarité entre ce médicament et les extraits de plantes et les macérats de bourgeons que je prenais. Je précise que j'ai fait ça avec un médecin qui travaillait à la fois avec les médicaments allopathiques et avec les plantes et que j'avais informé mon endocrinologue du fait que je prenais des plantes à côté, ça ne lui posait pas de problème. Je pense que c'est vraiment important de travailler avec des professionnels de santé, de faire attention aux interactions. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun dans son accompagnement propre à sa propre santé. Les deux bourgeons que j'ai pris pour calmer ma thyroïde sont le cornouiller sanguin et la viorne. Le cornouiller sanguin, il est indiqué pour aider le système cardiaque, le système sanguin et lymphatique, le système endocrinien en cas d'hyperthyroïdie. Encore une fois, il y a d'autres indications. Et le macérat de bourgeon de viorne, il est indiqué pour le système immunitaire et respiratoire, notamment les allergies. D'ailleurs, une fois, j'ai fait une allergie à un produit et je n'avais rien. Je n'avais pas d'antihistaminique. Donc j'ai fait des recherches pour voir si je n'avais pas un bourgeon ou une huile essentielle qui pourrait m'aider. J'ai trouvé ce bourgeon, je l'ai pris et ça m'a soulagée. Il est indiqué aussi pour le système urogénital et également, comme le bourgeon de cornouiller sanguin, pour le système endocrinien, en particulier l'hyperthyroïdie. Et enfin, le dernier bourgeon dont j'avais envie de vous parler, c'est le bourgeon d'olivier. Moi, je le prends vraiment dans un cas très spécial. C'est quand j'ai des extrasystoles. C'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises, probablement à cause des troubles de la thyroïde que j'ai eus. Et quand j'ai des grosses crises d'extrasystole qui durent longtemps, où il y a vraiment une répétition d'extrasystole et que ça peut être quand même assez angoissant, je prends des bourgeons d'olivier et ça m'aide vraiment beaucoup. Ça calme les extrasystoles. Il est indiqué pour le système cardiaque, pour le système métabolique, le système nerveux et le système sanguin et lymphatique. Et puis il y a un autre bourgeon dont j'aimerais vous parler que j'ai un peu moins pris parce que je prenais déjà l'extrait de plante, c'est ce que j'avais découvert en premier, c'est l'aubépine, mais on peut également le prendre en macérat, ça m'est arrivé. Mais je n'ai pas vraiment fait la différence entre le macérat d'aubépine et l'extrait de plante. Je pense qu'à ce moment-là, je prenais plusieurs choses en même temps pour réguler mon système endocrinien et mon système cardiaque. Donc c'était un petit peu difficile d'isoler vraiment les effets de tel ou tel produit. Et donc c'est vraiment indiqué pour le système cardiaque, pour le système endocrinien, également en cas d'hyperthyroïdie, pour le système nerveux. Donc si vous avez une hyperthyroïdie, ça peut vraiment vous aider. Ça vient regrouper différents systèmes qui sont affectés lorsque l'on a une hyperthyroïdie. Voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de cette approche naturelle de santé parce que je la trouve vraiment très intéressante, efficace et non toxique pour le corps. Bien sûr, il y a toujours des contre-indications, quel que soit le type de produit naturel ou non
que vous souhaitez essayer, c'est vraiment important de toujours lire les indications et les contre-indications, les interactions avec d'autres produits, d'en parler éventuellement, soit si vous avez la chance comme moi de connaître un médecin qui travaille à la fois avec les plantes et les médicaments, de lui demander conseil, éventuellement demander conseil à un pharmacien, à un naturopathe. Enfin, c'est vraiment important parce que, évidemment, ce que l'on prend en général n'est pas sans conséquence sur le corps. Ça peut avoir des effets bénéfiques, c'est vraiment ce qu'on recherche, mais il peut aussi y avoir des effets délétères. Donc, c'est vraiment très très important de bien être renseigné. Tout dépend aussi de votre condition de santé, peut-être de médicaments que vous prenez régulièrement sans y penser, mais qui pourraient avoir une interaction avec ces plantes-là. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, il peut y avoir des contre-indications également. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner avant de prendre des choses. J'ai l'intention de tester d'autres bourgeons en fonction de mes besoins. J'en teste un autre actuellement, mais je n'ai pas assez de recul pour savoir s'il fait effet ou non sur moi. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à partager vos expériences avec la gémothérapie, avec les macérats de bourgeons de plantes, si vous en avez l'envie. C'est toujours intéressant de lire les expériences des autres. L'espace des commentaires est vraiment fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en mettant un like, en commentant, en partageant. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je propose une nouvelle vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez et je vous remercie infiniment. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.